Salut Félix D. Alors j'ai lu tes petits commentaires que tu voulais des conseils en tenue pour l'entraînement, pour s'échauffer tranquillement, un peu pour l'échauffement en lui-même. Donc moi t'as vu, moi à la base j'ai fait de l'aïkido, du judo et de l'aïkido il y a longtemps. Et après donc j'ai changé, donc je suis parti sur du pied-point, j'ai fait de la boxe thaï et du kickboxing. Et après, bon, j'ai fait un peu de tout, mais surtout ça, boxe thaï, kickboxing et jiu-jitsu brésilien. Et t'as vu que j'aime bien la lutte aussi, mais j'en ai jamais vraiment fait en club, donc le mannequin et tout, c'est pour me faire un peu plaisir, pour varier mes techniques. Donc là, je vais plus te montrer déjà un peu l'échauffement que je fais, moi, pour quand je fais du sac, du pied-point, tu vois. Donc, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça me fait bizarre. Donc je vais te montrer comment je m'échauffe, moi. La tenue avant, si tu veux savoir pour les tenues. Alors moi, quand je m'entraîne comme ça en pied-point, j'aime bien mettre soit un short de MMA, classique, tu sais, ceux qui sont avec une ouverture sur les côtés pour pas gêner pour les coups de pied, ou un short de taille comme ça. Mais il y a des shorts de taille, moi j'en ai eu pas mal, et des fois ils ont une toute petite ouverture de merde, où ils sont pas ouverts, et du coup quand tu tapes un peu haut, ça gêne. Donc tu vois, un truc où tu es à l'aise, tout simple. En haut, en général, j'aime bien mettre soit un débardeur ou un t-shirt normal. Voilà, j'ai mis un rash guard parce que je les ai reçus hier, donc c'est pour le tester. On voit que j'ai pris un peu de bide. Donc je te montre mon échauffement tout de suite. Donc en général, moi quand je m'échauffe, voilà, pour faire du sac, je commence comme ça, je sautille un petit peu, tu vois, comme ça, comme si je faisais de la corde. Sauf que comme moi c'est bas de plafond, je peux pas faire de corde à sauter. Donc je sautille comme ça pendant 1 minute, tu vois, sur mes 2 jambes. Donc pendant ce temps-là, je chauffe un peu, tu vois, les épaules, les coudes, les poignets, tout ça. Tu vois, au bout d'1 minute, je fais 1 minute que sur un pied. C'est comme ça pour renforcer un peu les chevilles et les mollets. Donc je continue mes échauffements, coudes, poignets, etc. Tu vois, je varie, je fais tout ça petit à petit. Après, je fais 1 minute sur le pied droit. Tac, toujours je continue à échauffer tout le haut du corps pendant ce temps-là. Et je refais 1 minute avec les 2 jambes, comme ça. Voilà. Et quand j'arrive à la fin, là, ma dernière minute où je sautille sur les 2 jambes, j'aime bien, tu vois, faire ça pour commencer un peu à travailler les hanches. Tu vois, le bassin, échauffer un peu tout ça pour après quand tu vas balancer des kicks. Ensuite, ce que je fais, moi j'aime bien mêler du sac au début. Et pour étirer et échauffer en même temps les ischio-jambiers là derrière, je tiens le sac. Et en général, je fais 10 fois de chaque côté. Je lance la jambe derrière, tu vois, comme ça. Tac. Tu vois, tranquille, tu vois, ma jambe elle est assez détendue. C'est vraiment pour chauffer. Donc là, je vais le faire que 3 fois de chaque côté parce que je me suis déjà échauffé avant, puis je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Voilà, une fois que j'ai fait ça, 10 fois de chaque côté. Après, j'aime bien commencer un peu comme des low kicks. Tu vois, j'en mets 5 comme ça, mais je reste sur ma jambe avant. Tu vois, je me casse pas le cul avec le pivot et tout. Je fais comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Après, je remonte en middle. Tu vois, tac. Je fais pareil de l'autre côté. Tu vois, comme ça, je commence un peu à taper. Hop, après je remonte. En fait, moi je fais comme ça, j'en fais 5 en bas, tac, 5 en middle, comme ça. Et tu vois, là, il n'y a que la jambe, mon pied d'appui, il s'en est pas côté et tout comme un vrai kick. Une fois que j'ai fait ça, avant de taper en haut, j'aime bien faire 5 front kick à gauche. Tu vois, classique avec le. Tu vois, hop, tac, le front kick tout simple comme ça. En général, tac, j'en fais 5 à gauche. J'en fais 5 à droite, mais j'inverse pas ma garde, moi, parce que j'aime bien garder ma garde de gaucher, même s'il faudrait que je travaille les 2 côtés, c'est quand même un gros plus. Donc hop, après j'en fais 5 comme ça, tu vois. Enfin, j'attends entre chaque à me les faire à peu près comme ça. Et à la fin, une fois que j'ai fait 5 de chaque côté, après je fais 5, un peu style front kick, mais j'essaye de monter plus haut et de taper avec le talon, pas faire un vrai push kick. Tu vois, plus comme ça, tu vois. Pour commencer à monter un peu la jambe. Tac, bon alors le but, tu restes détendu, essayer de faire un peu la garde, mais sans plus, tu vois. Hop, juste pour commencer à monter un peu le niveau des frappes. Une fois que j'ai fait mes 5 de chaque côté, je me mets... je fais un truc un peu bizarre, parce que je suis pas une bête. Je travaille un peu le switch des kicks pour chauffer, et là je commence à taper en haut. Donc j'aime bien en faire. Tac, tu vois, comme ça, souvent j'en fais 2 comme ça. Après j'aime bien faire pareil, attaque de la jambe avant, mais comme si, tu vois, j'ai un enchaînement. Donc en fait, je croise là, je remonte pas tout de suite.
Les deux derniers, je les fais quasiment sans appel, tu vois, sans croiser les jambes ni rien. Enfin, de vrai, faut pas croiser les jambes. Voilà, comme ça, tac, hop. Comme ça, j'ai tapé un peu en l'air. Donc, le premier, je le fais comme ça. Le deuxième, enfin, j'en fais 5 au total, hein, mais j'en fais 3 juste pour te montrer un peu, tu vois. Juste pour travailler un peu cette façon de taper avec la jambe avant, tu vois. Sans forcément être obligé de changer de garde et balancer le truc. Voilà. Une fois que j'ai fait tout ça, qu'est-ce que je fais de beau? Ah oui, alors après, je monte la jambe tout droit, donc j'aime bien en faire. Tu vois, comme ça, là, tac, donc j'en fais 5 à gauche, 5 à droite, hop, je refais une deuxième série, 5 à gauche, 5 à droite. Après, je prends le sac, je m'aide, et je lève la jambe sur le côté, donc je fais pareil. Tu vois, hop, j'en fais 5 à gauche, tac, 5 à droite, boum, re-5 à gauche, re-5 à droite. Une fois que j'ai fait ça, après je fais un peu comme des kakatogeri ou axe kick, tu sais, le coup de pied marteau. Je mets là, tu vois, et hop, c'est pour vraiment, boum, là j'en fais comme ça. Donc j'en fais 5 d'un côté, 5 de l'autre, hop. Ensuite, même si on s'en sert pas vraiment, rarement en box style, j'aime bien mettre des side kicks, des coups de pied latéraux, à peu près au niveau de la tête avec le talon. Je cherche pas à taper fort, hein. Là c'est l'échauffement, je travaille plus la technique, sentir que ça étire un peu. Donc tu vois, boum, comme ça, 1, 2, hop, j'en fais 5. L'autre côté c'est la même, tac, hop. Une fois que j'ai fait mes 5 de chaque côté, après, là par contre je m'emmerde pas. Je tape jambe arrière, je tape pas fort, hein. C'est l'échauffement, c'est la fin, mais là je mets des high kicks. Donc j'en mets 5, jambe gauche, jambe arrière, là comme ça, boum, boum. Bon après à la fin, si tu peux taper fort, tu peux. Hein. Bah, je vais en faire un juste pour le fun. Voilà. Et côté droit, bah, après pareil, j'en refais 5. Voilà, c'est un peu de la merde. Là je travaille plus. Tu vois le mouvement un peu. Mon coup de pied il traîne un peu. Mais sans plus, hein, c'est juste histoire de taper détendu. Hein. C'est pas histoire de bourriner. Et une fois que j'ai fait mes 5 de chaque côté, je ressautille tranquille 1 minute détendu, histoire de souffler un peu. Et au bout de la minute, comme ça, bah, en général, j'en profite pour me reposer, tu vois. Enfin, reposer. Je prends mon chronomètre, je prépare mes rampes, hop, je mets mes gants, je bois un petit coup, je règle la caméra quand je veux filmer, et après je pars. Enfin, voilà pour cette première vidéo, pour des conseils, surtout sur l'échauffement. Enfin, des conseils, plus te montrer ce que moi je fais. Les étirements, après, c'est plus... je fais plus ça à part que vraiment pendant les séances. Parce que quand tu t'étires, enfin des étirements, des étirements, tu vois, je sais pas, tu fais tes étirements, tu sais, comme ça, long, tu maintiens les positions, etc. Je trouve que ça t'affaiblit après dans les frappes. Je trouve qu'il vaut mieux au début faire un truc, normalement c'est comme ça, un échauffement, tu vois, un peu dynamique. Tu travailles tes amplitudes de mouvement, tu chauffes, tu vois, t'es quand même tonique pour les frappes. Alors qu'après, une fois que tu as soufflé, que ton cardio est un peu redétendu, si tu veux à la fin, tu peux, tu vois, après t'es soft, tu peux relâcher la pression, t'es mou, tu tiens un peu tes mouvements, 1 minute, sans trop forcer, le but c'est de sentir que tu te détends, tu vois, tu sens ça se relâche d'un coup. Je te referai une petite vidéo, un de ces 4 sur les étirements. Et puis voilà. Puis si tu as des questions, n'hésite pas, hein. J'espère que ça te fera plaisir. Allez, à plus poto.